Approchez, approchez, voici votre dose hebdomadaire de bonnes nouvelles avec 5 histoires qui vont vous remonter le moral. Il y a 10 ans, Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de TF1, crée la polémique avec un simple vêtement. Le 22 décembre 2013, la présentatrice du journal de TF1 avait en effet osé porter une robe en cuir, moulante et sans soutien-gorge. L'image avait tellement fait parler que 10 ans plus tard, la polémique persiste. Preuve en est, Anne-Claire Coudray a cru devoir s'excuser publiquement. C'était dans l'émission Buzz TV. Il s'agissait d'un mauvais choix de vêtements. Ce n'était pas du tout un coup de com'. Je pars du principe que la séduction n'a rien à faire sur un plateau de télévision quand on présente le journal. Et il se trouve que c'était une question de matière de robe et j'en suis vraiment désolé. C'est une marque de respect de faire attention à ce que vous portez et ça, les gens y sont très attentifs. Visiblement choquée qu'il faille s'excuser pour une simple robe, Virginie Saint-Silly, qui travaille pour les chaînes L'équipe et Amazon Prime, a tenu à partager son avis sur Twitter. Je ne porte jamais de soutien-gorge parce qu'en plus de trouver ça désagréable et oppressant, je n'en vois pas l'utilité. C'est un choix personnel propre à chacune d'entre nous. Nous ne devrions aucunement en être gênés et certainement pas nous en excuser. Puis elle a ajouté, si un téton qui pointe vous dérange, ça en dit beaucoup plus sur vous et votre mentalité. Il est temps d'arrêter de nous sexualiser. Voilà qui est dit. Parce que sa mère malade perd ses cheveux, il décide de lui offrir les siens, un geste superbe. Mélanie est âgée de 61 ans. En 2003, elle a malheureusement découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau de la taille d'une prune. Mélanie a subi une intervention chirurgicale pour retirer sa tumeur, mais celle-ci est revenue quelques années plus tard, en 2006, avant de réapparaître pour la troisième fois en 2017. À ce moment-là, les médecins ont décidé de lui faire suivre des séances de radiothérapie. Selon l'Institut national du cancer, la radiothérapie est un traitement qui peut entraîner la chute des cheveux et généralement, ces derniers mettent entre 3 à 6 mois pour repousser. Cependant, si les patients sont exposés à de fortes doses de rayonnement, les cheveux peuvent devenir plus fins ou ne plus repousser du tout. C'est ce qui est arrivé à Mélanie. Ses cheveux sont tombés pendant son traitement de radiothérapie et depuis, ils ne repoussent plus. Résultat, une apparence que la soixantenaire a du mal à accepter. Ça ne me dérange pas d'être malade, mais ça me dérange d'avoir l'air malade. Je préfère me fondre dans la masse et ne pas me faire remarquer dans les magasins, a-t-elle confié à Today. Pour soutenir sa mère dans cette épreuve, le fils de Mélanie, Matt, a décidé de se laisser pousser les cheveux pour en faire une perruque. Au départ, Mélanie n'a pas accepté qu'il fasse un tel geste pour elle, mais Matt a insisté et a laissé pousser ses cheveux pendant 2 ans et demi. En mars 2022, il a finalement coupé ses longues mèches de cheveux avec l'aide de ses collègues et les a envoyés à Compassionate Creations, une entreprise spécialisée dans la conception de perruques. Là-bas, ses cheveux ont été assemblés à une perruque cousue main et sur mesure. La confection de la perruque a coûté $2000 à Matt, mais pour lui, le bonheur de sa mère n'avait pas de prix. Un milliardaire américain explique pourquoi il renonce à son jet privé. Stephen Prince, qui a fait fortune avec les cartes cadeaux dès les années 90, a possédé jusqu'à 3 jets privés. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Âgé d'une 60aine d'années, il a décidé de se séparer de son dernier avion personnel. Ce choix, Stephen Prince le justifie par des raisons écologiques. J'ai réalisé qu'à chaque fois que je montais dans mon avion, je rejetais 10 fois plus de carbone dans l'atmosphère que si j'avais pris un vol commercial en première classe, explique-t-il dans le New York Times. En fait, c'était tout simplement inadmissible, c'était incroyablement égoïste. Certes, à lui seul, ce choix ne changera rien à l'avenir du monde, mais à une époque où le dérèglement climatique s'emballe avec toutes les conséquences que l'on connaît, il n'est pas inutile de montrer l'exemple. Qui sait, Stephen Prince aura peut-être plus d'influence sur ses homologues milliardaires que peuvent en avoir les militants écologistes. Par ailleurs, rappelle France Info, Stephen Prince est le cofondateur des Patriotic Millionaires, une organisation regroupant des grandes fortunes favorables à une plus grande taxation des personnes les plus riches. Les confidences de Nathalie Portman. Acheter des vêtements déjà portés est un choix économique, mais pas seulement. La preuve, même la star internationale Nathalie Portman, qui soyons clairs, a probablement les moyens d'acheter des fringues neuves, préfère désormais la seconde main. C'est ce qu'elle a révélé au magazine The Hollywood Reporter dans une interview publiée récemment. Je n'achète que des vêtements de seconde main et seulement si c'est absolument nécessaire, affirme l'actrice. Fini les vêtements neufs, donc, et plus question de se débarrasser d'un t-shirt ou d'un jean au premier accroc. Je répare les articles endommagés, comme récemment un sac à main, plutôt que d'en acheter un nouveau. Plus qu'une habitude, un véritable choix de vie qu'elle partage avec sa famille. Nous en parlons beaucoup dans notre foyer en termes de mode de vie,
Deux choix. Des choix qui portent sur la façon de s'habiller, mais pas seulement. Nathalie Portman évoque aussi son alimentation et le véganisme. Je n'ai pas acheté ni utilisé de cuir, de fourrure ou de produits d'origine animale depuis 20 ans. Et puis, toujours au rayon écologie, Nathalie Portman a adopté de nouvelles façons de voyager. Lorsque nous voyageons, nous essayons d'organiser nos déplacements vers des endroits où nous pouvons nous rendre en train. Ou si nous devons prendre l'avion, de rester suffisamment longtemps pour justifier le voyage. J'utilise une application de covoiturage qui ne propose que des voitures électriques. C'est un processus et il est clair qu'il est imparfait, mais la conscience est là. Un jeune supporter de l'OM se fait voler son portable, le public du Vélodrome fait preuve d'une générosité incroyable. Avant le coup d'envoi du match Marseille-Angers, l'association Clean My Calanque a organisé une collecte de déchets devant le stade. Très vite, l'ambiance est devenue festive puisque des supporters se sont approchés des bénévoles avec un mégaphone, leur demandant de mettre l'ambiance. Puis, un homme et son petit garçon sont arrivés pour une toute autre raison. Deux supporters sont venus nous demander de mettre l'ambiance avec le mégaphone. Il y a ensuite un père et son fils qui sont venus me demander de passer une annonce pour un téléphone perdu, a expliqué Eric Acopian, fondateur et président de l'association Clean My Calanque à la Provence. Le petit garçon vêtu du maillot de l'OM, en larmes, s'était fait voler son téléphone. Dans le mégaphone, les bénévoles de l'association ont lancé un grand appel et ont décidé de créer une cagnotte. Au début, naïvement, on se dit que son iPhone est tombé, alors on commence à chercher. Mais on réalise qu'il a sûrement été volé et les gens sont révoltés. Comment peut-on se voler entre nous? On lance alors l'idée d'une cagnotte. Tout est parti de cette phrase que j'ai lancée. Vous voulez vraiment que ce soit le souvenir que ce jeune est du Vélodrome? Puis un homme a donné 15 € et ça s'est enchaîné, a raconté Eric Acopian à France 3. Pendant 15 minutes, les supporters ont afflué, donnant de nombreux billets. Des enfants se sont même approchés des bénévoles avec quelques pièces. Grâce à la grande générosité des supporters de l'OM, 500 € ont été récoltés en seulement quelques minutes. C'était un moment magique, c'était de l'improvisation totale, c'était incroyable. Au début, le jeune pleurait de tristesse et à la fin, il pleurait de joie. Ça partait d'un vol, mais très vite, c'est devenu un moment de cohésion et de solidarité. On ne voit ça qu'au Vélodrome, a souligné Eric Acopian à France 3. Par la suite, le petit garçon a été soulevé dans les airs par la foule et a profité de ce moment qu'il n'oubliera sans doute jamais. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!